Rav Twitou, bonjour. Shalom Uvracha. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation il y a quelque temps déjà. Nous avions parlé de votre livre Les Mazalotes ou l'impact de l'astrologie dans nos vies. Dans ce même livre, j'ai découvert que vous parliez également de sorcellerie comme d'un sujet sérieux. Vous dites, je vous cite, que contrairement à certaines croyances, la sorcellerie est encore parmi nous. J'ai donc choisi ce thème pour notre émission de ce jour et une des premières questions qui s'impose est la suivante. Quelles sont les indications ou les signes qui pourraient suggérer qu'une personne est ensorcelée? Existe-t-il des manifestations spécifiques ou des changements même du comportement auxquels nous devons être attentifs? Je vous laisse la parole. Très bien. D'abord, bonjour à tous les auditeurs. La première chose, c'est qu'il est très difficile dans l'absolu de distinguer une personne qui serait ensorcelée face à une personne qui drainerait avec lui des pathologies qui vont provoquer chez lui des changements du comportement. Comme par exemple la bipolarité, la schizophrénie ou les personnes qui seraient tout simplement hypersensibles ou autres, ou de mauvaises nouvelles, ou tout simplement des chocs émotionnels qui vont provoquer chez eux des dissensions, des comportements illicites à laquelle on ne s'attendrait pas. Et là, tout de suite, on va sortir le joker, je suis ensorcelé ou on m'a mis l'œil. C'est très souvent ce qui en ressort. C'est pour ça qu'il est impératif que le bagage sorcellerie doit être toujours pris au sérieux, peut-être, certes, mais à la fin de toutes les vérifications. Parce qu'on reporte très souvent sous les manipulations des autres ou sous l'œil mauvais des autres les déchéances de nos vies ou ce qui pourrait bloquer. Alors effectivement, une personne qui serait en général ensorcelé aurait comme premier signe un peu le robotisme. Il serait robotisé comme si qu'il n'était plus lui-même. On aurait du mal à joindre le personnage qu'on a connu, comme si qu'il serait téléguidé par quelque chose d'étranger qui le posséderait ou qui aurait contrôle de sa personne. La deuxième chose, c'est les changements d'idéologie. On va par exemple prendre un cas d'une personne qui aurait voulu, qui s'est toute sa vie battue pour telle et telle chose et qui va aller exactement à l'extrême opposé parce qu'il va être emmené par rapport à un système qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. La deuxième chose qui pourrait apparaître en tant que signe, c'est quand d'un coup, eh bien, tout va bloquer. Tout va bloquer de façon absolument inexplicable. Ça veut dire que tout allait bien, amoureusement, sentimentalement, ça va plus, le travail, ça va plus, la santé, ça va plus. Il y a une espèce d'amalgame qui se réunit au même point, qui vient justement de quelque chose qui nous a bloqué le mazal. Et qu'est-ce qui va nous bloquer le mazal? En réalité, ça peut être un petit grain de sable, mais qui peut bloquer tout un rouage. Et beaucoup d'autres éléments qui peuvent intervenir, qui emmèneraient l'homme à exprimer des fois même des choses avec agressivité, voire transe. On ne le reconnaît pas, il peut même rentrer dans des systèmes de funambulisme où il serait réveillé par des forces qu'on ne contrôlerait pas, et beaucoup d'autres signes, ça prendrait beaucoup de temps. Mais les signes principaux sont un changement qui est robotisé, des blocages qui sont très généralisés et inexplicables de façon naturelle ou rationnelle, et d'autres éléments qu'on peut-être développera dans la suite des questions. Avec plaisir. Alors justement, j'ai une seconde question tout de même pour essayer de centrer le sujet qui est quand même très grave et très important. Existe-t-il des références bibliques ou des textes sacrés qui abordent directement la question de la sorcellerie et comment sont-elles interprétées dans la tradition juive? Alors, c'est une excellente question. Et pour cela, j'aimerais vous indiquer à l'avance que la Torah en parle en long et en large, que ce soit Ah, dans la Torah d'accord. écrite ou la Torah orale, et j'aimerais vous en donner quelques références pour ne pas m'allonger. Prenons le livre de Shemot, au chapitre 22, verset 17. Mechachefa lotechaye, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Nous avons un commandement dans les 613 mitzvot de la Torah où le Créateur du monde lui-même nous dit vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Il y a une mitzvah donc de poursuivre les sorcières dans le judaïsme. Prenons le livre de Devarim, toujours dans la Torah, paracha de Shoftim, chapitre 18. Kosem kesamim meonen ou mechachef. Là-bas, la Torah nous dit faites attention aux magiciens troubles, envoûtants et aux sorciers. Où la Torah nous apprend que Dieu déteste ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'en Israël, les Cananéens, les 7 peuples pratiquaient justement ces sorcelleries, Dieu les a renvoyés pour y mettre le peuple d'Israël, duquel la Torah nous demande, Tamim, Tiye, Machem Elokecha, intègre et simple, tu resteras fidèle à l'Éternel, ton Dieu, sans faire appel à ses forces nuisibles. Prenons tout simplement le Torah oral, un seul exemple.
Sanhedrin, à la page 46. Là-bas, nous avons un verset très bizarre, une histoire ambiguë de Rabbi Shimon ben Shattar, qui fera le neder pour débarrasser Israël de son impureté, de mettre un terme à l'existence des 80 fameuses sorcières de Ashkelon. Et petite anecdote sur le passage, comment est-ce qu'il va faire pour s'en approcher? Vous savez que la sorcellerie d'époque, comme le faisait, l'explique le Ben Ishraï à propos de Amalek, qui était capable de se transformer par la sorcellerie d'homme en animal, tout changer sauf le regard, dit le Ben Ishraï, où on pouvait reconnaître les yeux, que c'était des yeux d'un homme et non pas celui d'un animal, d'où la tradition pour le Kohen, quand il faisait des sacrifices d'animaux au Beth Amikdash, de prendre l'animal et de le fixer dans les yeux. Le Ben Ishraï dit c'était pour déceler s'il s'agissait d'un animal ou d'un homme transformé en animal. Pour dire à quel point les choses étaient détaillées dans la Torah. Alors, qu'est-ce que va faire Rabbi Shimon ben Shattar? Il va demander aux soldats de pénétrer la maison de 80 sorcières. C'est un truc de fou, 80 sorcières, mais comment les approcher? C'est des sorcières. Eh bien, c'est très sympathique parce que la Gemara va nous raconter que c'était un jour de pluie et que Rabbi Shimon ben Shattar, qui était un homme très sage et intelligent, va donner à chacun de ses soldats de mettre dans des sacs imperméables des habits secs. Ainsi donc, ils vont arriver à Ashkelon, pour tremper, se cachant sous le toit, vont changer et mettre par terre leurs habits mouillés et s'habiller de leurs habits secs. Et ainsi donc taper à la porte et se faire passer eux-mêmes pour des sorciers. Les sorcières, tout de suite mises en garde par leur présence non invitée, vont leur demander d'apporter une preuve que ce sont des sorciers, donc de faire un prodige. Et la réponse de Rabbi Shimon ben Shattar sur place va dire tout simplement de dire, mais regardez la piquadeur, vous voyez bien que nous sommes rentrés secs. Et à ce moment-là, ils vont les accueillir près d'eux et ils vont agir de façon très surprenante parce que pour neutraliser une sorcière ou quelqu'un qui fait des incantations, étant donné que la sorcellerie vient du monde de la terre, ils vont simplement les lever au-dessus du sol pour ne plus qu'elles aient attrait à la terre et annuler leur pouvoir d'incantation avec les démons, puisque la sorcellerie est reliée et à la terre et bien sûr aux forces parallèles qu'on appelle les Shindalet, les démons qui, d'ailleurs dans la Torah explicitement, il est marqué « Vous ne suivrez pas d'autres dieux ». Mais pourquoi il y a d'autres dieux que toi, Dieu? Non. Réponse, celui qui est Dieu, c'est celui que tu suivras. Si tu l'écoutes, s'il te donne ce que tu veux, eh bien, si tu en fais un Dieu, il sera ton Dieu. Donc, Acherim, d'autres dieux, qui veut dire ne suivez pas les forces du mal. Parce que Dieu a créé des mondes parallèles sur lesquels eux aussi ont des pouvoirs qui doivent vivre dans leur monde à eux pour des raisons de la création qui sont un sujet pour lui-même que je ne peux pas développer maintenant, mais qui nous font comprendre qu'il faut ouvrir ces parallèles. Et la sorcellerie, c'est justement avoir affaire à eux. Et pour finir, brièvement et enrichir un peu plus nos connaissances, rappelons un petit peu ce que Rachi nous dit, la Torah nous dit, Pharaon était un très grand sorcier, sa femme était la plus grande sorcière du pays d'Égypte, Lavan était un homme extrêmement fort en sorcellerie, Nahor, son fils, Yonus, Yomverus, Bilham, Balak, les Chachamim nous disent qui était le plus grand sorcier, Bilham ou Balak? Réponse, Balak est encore beaucoup plus fort que lui en sorcellerie que Bilham lui-même, qui rentrait dans des débauches, parce que tout ce qui touche à la sorcellerie, bien sûr, touche à la débauche, à l'impureté, les ongles longs, les cheveux longs, la noirceur, tout ce qui touche à ce qu'on appelle les ombres des mondes parallèles. Donc, pour répondre à votre question, ça prendrait des heures parce que les références sont extrêmement nombreuses. Mais cerise sur le gâteau, quand même, pour contrebalancer tout ça, le Rambam, le fameux maître de la Torah, Moshe Ve'Moshe Lokam Kemoshe, le Rambam nous dit quelque chose qui va à l'opposé de tout ça en disant que la sorcellerie est essentiellement basée sur des manipulations, prestidigitation par exemple, mais qu'elle n'existe pas vraiment dans notre monde. Ce qui va contredire d'ailleurs tous les autres commentateurs qui confirment et affirment que la sorcellerie non seulement existe, que la Torah en parle, mais de qui plus est. Le Rambam dit quelque chose de plus léger, ouais, ça existe peut-être, mais c'est essentiellement la prestidigitation, c'est des magiciens, des manipulateurs de Achizat et Naïm, c'est-à-dire qu'ils vont très vite dans leur façon d'agir, et il n'a pas tort, parce qu'on voit que les plus grands sorciers de l'histoire connue dans la Torah, c'était les Khartoumim, la paracha de la semaine en parle. Ah, t'as changé le fleuve, le Nil en du sang, nous aussi on sait le faire. Ah, t'as amené des crapauds, nous aussi on sait amener des crapauds. La différence, c'est qu'eux étaient vraiment de très très grands manipulateurs qui utilisaient la prestidigitation avec une aisance hors du commun, mais on apprendra par contre dans la paracha de Bo que Pharaon, lui, par contre, était un sorcier hors pair, car c'est les démons eux-mêmes qui les déplaçaient dans des mondes parallèles pour que Moshe ne sache pas où il est. Et Dieu lui dira dans la paracha de la semaine prochaine, Bo el Parao, qui a nirbati at libo, viens, je te montre où il est. Et Rachamim nous dit où est-ce qu'il était. Moshe ne l'a pas trouvé sur terre. Il l'a emmené dans des mondes parallèles. Et Moshe est venu le voir là-bas, il lui a dit, mais comment tu savais que j'étais là? Dans le monde de la sorcellerie, comment tu as pu rentrer ici? Et il a dit, tu sais, quand on a la lumière, on voit très bien dans l'obscurité.
Très beau. Alors, dernière question avant notre pause musicale. J'aimerais savoir si vous-même, vous avez vécu, entendu des anecdotes qui illustrent justement les conséquences de cette sorcellerie et aussi de quelle manière les avez-vous ou comment les avons-nous traitées. Est-ce que ces personnes, une fois qu'elles ont été désignées, diagnostiquées plutôt, ensorcelées, que fait-on? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont vos anecdotes plus précisément pour revenir à ma première question? Alors ici, le problème, c'est qu'il y a deux questions. Oui. La première, c'est est-ce qu'il y a eu des anecdotes sur le sujet? Est-ce que j'ai eu affaire à ce genre de cas? La deuxième chose, quelles en sont les solutions? Oui, Alors on va essayer de pas trop m'étaler parce que moi, j'ai rencontré dans mon expérience d'homme du Tibour, d'être arabe aussi très impliqué au niveau des réseaux sociaux. Et oui. voilà. Et Oui, on va être très anonyme sur les faits, oui. je comprends bien. Oui, j'ai déjà eu affaire plusieurs anecdotes, plusieurs cas. Des cas de personnes qui avaient vraiment tout qui a été bloqué. On a pu constater après vérification qu'ils avaient fait appel à des marabouts, à toutes sortes de personnes nocives qui, pour de l'argent, étaient prêts à prendre des risques et qui donc ont pris le nom de la personne, un vêtement, ont mis un cas enterré dans le cimetière. Et c'est vrai que ça bloque réellement puisqu'il y a une personne à qui on a réussi, avec un grand miracle, à retrouver où est-ce que c'était enterré avec une espèce de poupée, un cadenas. Et le jour où on l'a retrouvé, qu'on l'a libéré, la personne a pu remonter de l'océan dans lequel ils étaient en train d'étouffer, une situation qui était terrible. Mais je tiens à familial, sans donner de nom bien sûr, d'une personne qu'on a connue et qui était complètement, on a reconnu complètement robotisée au doigt et à l'œil, mais complètement au doigt et à l'œil. C'était une personne, donc, peu importe qui devait se marier, bizarrement, des fois amoureux, et puis voilà qu'il y a eu ce qu'il y a eu, et on ne le reconnaissait plus, et on a découvert par la suite, en parlant à un très grand rave, qui était un très grand Mekoubal, chose qu'on ne peut pas aujourd'hui forcément connaître. Il y en a vraiment plus beaucoup. On peut le dire, Baba Saleh, c'est bientôt Saïloula, mais à l'éveil qu'on ait des hommes comme lui ou comme Rabbi Moshe Dri, qui était notre rave. Et lui, dès qu'il a fait le compte, il a dit, mais oh là là, la histoire, il a été ensorcelé. Alors quand on a entendu ça, on était un petit peu choqués. Ça veut dire quoi, il était ensorcelé? L'OLM, eh bien, les personnes de mauvaise intention lui ont mis du sang de Nida dans les spaghettis dans lesquels il a mangé, et il s'est retrouvé complètement à la merci de cette personne de mauvaise influence. Il l'a complètement robotisé. Le rave, le Mekoubal, lui a retiré ça avec un Shemot. Donc, c'est des choses qui sont des incantations de Sitra d'Egdusha. Donc, des choses qui sont complètement kabbalistiques. On est dans Harry Potter. Et cette personne a très, très vite. Donc, il a pris quelque chose dans lequel il avait marqué le nom d'un ange qu'il avait gratté. C'est un truc un peu vraiment très bizarre aux gens d'entendre une chose pareille. Mais je vous affirme que je connais cette personne et que dès qu'il a fini de boire ce qu'il a vu le soir même, alors qu'il était complètement robotisé par l'autre personne, il a rompu et il a épousé la femme de ses rêves. Il a retrouvé la tête sur les épaules. Donc, des anecdotes, il y en a plein, ça prendrait beaucoup de temps. Les solutions, écoutez, nos sages de mémoire bénite nous ont donné beaucoup de clés pour lutter contre toutes les mauvaises choses, les obstacles qui nous empêcheraient de travailler le divin, d'être proche d'Hachem. La Gemara dans Sanhedrin nous dit aussi que, tout simplement, pour un homme juif, ça c'est dans la Gemara de Sanhedrin, de coucher avec une non-juive, eh bien, il se trouverait automatiquement ensorcelé. Il n'y a pas besoin. Souvent, j'entends ce genre de phrase. Mon fils est avec une femme des nations, et il est ensorcelé. Non, le fait d'être avec elle, c'est une forme de sorcellerie. Ça ne veut pas dire sorcellerie, ma soeur bien aimée. Ça veut dire qu'il y a une touma, une impureté qui va pénétrer la neshama du juif et qui va automatiquement falsifier l'identité de la personne et donc être différent de ce qu'il aurait dû être et on ne le reconnaîtra pas. Et c'est très important de l'entendre parce que je voudrais finir avec quelque chose d'essentiel. Bien sûr, et vous savez, nous, le peuple d'Israël, on est traité de raciste, d'apartheid et ainsi de suite, chose qui est complètement fausse. Vous savez, même si on a toute l'humanité du sang rouge, n'oublions pas que quand on veut faire donner du sang à une personne qui en manque, si on ne lui donne pas le même groupe de sang, on peut l'empoisonner. Et ainsi donc, le peuple d'Israël a un sang qui est très spécial et qui ne peut s'assimiler qu'avec un autre sang de la même espèce. C'est-à-dire que le sang d'une non-juive est moins rouge que le nôtre. Ça veut simplement dire que c'est pas le même groupe de sang et que ça risquerait de créer de grandes anomalies. Donc, un changement vis-à-vis de ce que nous sommes en tant que peuple d'Israël. Alors, à toute vitesse, je voudrais quand même vous dire qu'il y a une sorcellerie aujourd'hui que j'ai pu vérifier en long et en large, qui est toujours d'activité extrêmement puissante. C'est les sorcelleries des terres de ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ça va encore la pratiquer. Mais la plus dangereuse de toutes, c'est le vaudou. Je me suis vraiment beaucoup penché il y a plusieurs années sur la science du vaudou.
Et de ce que j'ai pu étudier dans la Torah, dans la Kabbale, face à ces pratiques, je peux vous affirmer qu'ils vont vraiment monter les démons de la telle que le vaudou reste une sorcellerie extrêmement efficace et dangereuse. Ceci étant, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Alors, je vous en donnais, je ne sais pas si les gens auront le temps de noter, mais l'Avdala, c'est l'Avdil ben Kodesh Chol ben Or la Rocher. L'Avdala est un des meilleurs remèdes quand on l'a fait parfaitement avec du vin, mot à mot avec Kavanot, pour retirer la sorcellerie, et on en est touché. L'eau. Il suffit de traverser l'océan. Je l'ai lu, tout simplement d'aller au Migvé, comme explique le Maharal. Le Migvé est un excellent remède pour retirer la sorcellerie. Le Tikkun HaKlali Rabbeinu nous enseigne que le Tikkun HaKlali ne fait pas simplement la réparation des fautes de la débauche, mais le Tikkun HaKlali, il renferme chez lui tous les Baruch Hashem, tous les secrets dans ce domaine. Si c'est possible, faire Atarat Klalot, d'aller devant 3 Dayanim, 3 Rabbanim pour faire Atarat Klalot est très efficace pour les retirer. La Hidbo des doutes, la prière bien entendu, et surtout, une chose à éviter pour éviter de se retrouver ensorcelé, ne jamais prendre de main à main. L'une des raisons pour laquelle le Vaudor a été créé dans la paracha de Kitissa, livre de Shemot, c'est parce qu'Aaron a commis l'erreur, disent les Chachamim, de prendre de main à main l'or qui lui avait été donné. Quand on prend de main à main, et on peut transmettre une sorcellerie à travers cela. D'où l'importance de ne jamais prendre de main à main, il suffit de le poser sur une table pour annuler quelque chose si on avait le doute qu'il serait ensorcelé. Ça l'annulerait automatiquement. Et pour finir, le remède le plus efficace mais le plus difficile à obtenir, c'est un Shemot, c'est-à-dire un médicament spirituel face à une agression spirituelle des forces du mal. Puis écoutez, Rav Twitou, moi qui pensais faire une pause musicale, je pense qu'on n'en a pas besoin. Votre rythme était excellent et vos réponses sont pertinentes, vraiment très très éclairantes. Je vous en remercie infiniment. J'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais je pense que le temps nous est déjà relativement compté. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec peut-être la possibilité, est-ce qu'il y a des psaumes? Voici ma dernière question, la toute dernière. Est-ce qu'il y a un psaume particulier qui permet de désenvoûter une personne dans le cas où elle se sentirait bloquée, comme vous le disiez tout à l'heure, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie? Est-ce que vous avez quelque chose rapidement à proposer à nos auditeurs et auditrices? Les psaumes du roi David ont été écrits déjà au préalable. Il y a beaucoup de psaumes, comme Isban Shomer Shabbat, qui avaient été composés par Adam Arishon lui-même. Et puis, au fur et à mesure des ans, le roi David, de Roi HaKodesh, comme l'enseigne le livre Ishtaprut HaNefesh, a fait une compile de 150 Teilim face aux 150 épreuves en général de la vie de chaque humain. Ce qui fait que chaque Teilim, effectivement, pour un accouchement, pour quelqu'un qui a mal à la tête, pour quelqu'un qui a un procès. Mais il faut savoir que la sorcellerie englobe tout, ce qui fait que tous les Teilim du roi David sont très bons pour l'annulation d'une sorcellerie qui a été faite, surtout le Télim 119 et le Télim 121. Pourquoi le 119? Parce que là-bas se trouve le alphabéta, c'est-à-dire il y a l'ordre alphabétique Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, qui correspondent à des lettres, pour lesquelles, par exemple, si je voudrais dire annulation d'une sorcellerie, Pitoul Akshufim, et ben si je fais le Télim 119, qui est le plus long des 150 Télim, automatiquement dans les initiales de l'alphabet qui s'y trouve, je pourrais trouver le remède qui viendrait, par le biais de la prière et des louanges faites au Créateur du monde, de annuler cela. Shirlama Lotessaena et Marine Yavoezri, ma confiance n'est qu'en toi, Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes qui sont le mérite de Abraham, Isaac et Jacob. Tous les Télim seraient bons pour cela. Mais ce qu'il faut savoir, et je finirai avec quelque chose peut-être d'essentiel par rapport à cette discussion, c'est que le plus bel antidote et le plus puissant des antidotes de la sorcellerie, c'est la joie de vivre. C'est ce que j'allais dire. Pas beaucoup de gens vous le diront. Ah bon? Eh bien voilà. Quelque chose qu'on se ressent. Sachez que quand on vit dans une maison qui est complètement assombrie et triste, comme le fait la sorcellerie, il suffit simplement d'ouvrir les fenêtres de son cœur et de laisser rentrer le soleil de notre vie pour enlever cette sorcellerie de façon efficace et naturelle. Écoutez, merci beaucoup pour ces dernières paroles, elles sont magnifiques. Je vous remercie infiniment et j'espère qu'on aura l'occasion encore une fois de vous retrouver pour d'autres épisodes et d'autres histoires aussi captivantes. Je vous laisse à votre travail si absorbant et merci encore de nous avoir consacré du temps. À très vite, Rav Twitou sur Radio Alliance. À bientôt. Au revoir. Et Dieu protège nos soldats et ramène nos otages si Dieu le commande. Amen, 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 amen.